Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose un astrolove général, ce qui ne sera pas cette fois dépendant d'un signe du zodiaque. C'est un tirage qui s'adresse à tous et à toutes, que je compléterai par le tarot et par quelques cartes des âmes amoureuses ainsi que du petit oracle des amoureux, et je terminerai par un message du cœur évidemment. Alors, on va voir un peu où en est cette relation entre vous et la personne de votre cœur. Donc cette personne pense à vous. Elle se sent un peu seule apparemment. C'est une personne qui peut-être en attente d'un contact téléphonique, voilà. C'est une personne qui vit dans le présent là, qui a peut-être réglé ses problèmes passés, peut-être une relation passée qui viendrait juste de s'achever, qui serait en train de s'achever, puisque cette personne pense à vous et elle pense la même chose que vous, elle ou il. Bon, donc apparemment vous êtes en tout cas momentanément éloignés l'un de l'autre. Je ne sais pas si c'est une relation suivie au quotidien ou vous voyez de temps en temps, ou est-ce qu'il y a longtemps que vous ne vous êtes pas vus, que vous n'avez pas échangé? C'est plutôt ça que je ressens, moi. Ouais, voilà. Tu n'es pas seul à l'aimer. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a une relation, je pense, qui est en train de se terminer avec une tierce personne. Il y a un bilan qui se fait, il y a des choses qui se règlent là. Et donc votre autre, cet élu de votre cœur manque de confiance en lui ou en elle. Donc j'ai le sentiment que ça ne bouge pas trop là pour l'instant. Je me demande, ouais, je pense qu'on parle d'amour, mais je vais prendre, voilà, au hasard. Vous voyez, j'ai des galets avec un message, je ne sais pas si vous pouvez lire. Forever, pour toujours en fait. Donc vous êtes en lien pour toujours. Est-ce que c'est un lien d'amitié ou un lien d'amour? On va voir ça. Je pense quand même qu'on est sur un lien d'amour, ou peut-être un lien d'amitié qui est en train de se transformer en lien d'amour. Mais en tout cas, c'est un lien, vous voyez, qui est solide. C'est quand même une pierre, qui est solide et pour toujours. Voilà, c'est pas quelque chose de passager. Que ce soit une relation récente ou pas, elle n'est pas passagère. Alors, on va voir un peu ce que pense le tarot de cette relation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir tout seul là? Bon, ça ne peut pas venir tout seul apparemment. Alors, je vais prendre celle qui est au-dessus. C'est bien, c'est l'impératrice. Donc là, c'est l'accomplissement, l'aboutissement avec l'impératrice. Il y a un bon jugement, il y a des bonnes énergies, il y a de la clairvoyance, il y a de la créativité dans... Alors, peut-être pas dans votre relation, mais chez le vôtre et chez vous, je pense. Au niveau de l'affectif, c'est très, très, très favorable avec l'impératrice. Donc, moi, je ressens un lien d'amour. Et même, pourquoi pas un lien d'amour, bon, on l'a vu, qui est durable, mais qui peut-être déjà dure depuis un moment, qu'il était exprimé ou pas par les mots. Est-ce que c'est quelque chose qui est tenu encore, on va dire, un peu secret, un peu discret? C'est possible, puisque le vôtre est dans l'attente là, de vos nouvelles. Apparemment, vous n'échangez pas trop en ce moment, vous ne vous voyez pas plus que ça.
Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avec l'oracle des amoureux, c'est un très très joli oracle, hein, des très très jolies cartes, c'est vraiment, c'est très très mignon. Je vais placer 3 cartes, une pour vous, une pour votre crush, je dirais, votre amoureux, l'élu de votre cœur, hein, homme ou femme, et puis une troisième pour le lien, d'accord? Donc ça, c'est la personne à qui vous pensez là, pendant que je fais le tirage. Voilà, c'est pas évident à mélanger les cœurs comme ça. Ensuite, au milieu, donc, c'est le lien qui vous unit. Et ça, c'est la vôtre. D'accord? Alors, je vais commencer par la carte donc de la personne à qui vous pensez. On est sur la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression que vous êtes éloignés l'un de l'autre. Ça se confirme. En tout cas, éloignés physiquement de l'un de l'autre actuellement. Mais je pense que c'est provisoire. Et que vous n'êtes éloignés que physiquement, en fait. Que dans la pensée, vous êtes très très proches au contraire. Il y a une fusion là, dans les pensées. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort qui vous lie. Et même si vous êtes à distance pour l'instant de corps, vous n'êtes pas à distance d'esprit pour moi. Donc ça, c'est la carte de l'autre. Ça, c'est la vôtre. D'accord? Alors, la vôtre, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Honorer l'espace de chacun. Vous voyez, c'est respecter l'autre, ses besoins, voyez, ses attentes, parce que là, je sens qu'on est dans une attente. Voilà, vous êtes dans le respect des besoins de la personne que vous aimez, qui visiblement a besoin de recul, de temps, d'une pause, de faire un point, de faire un bilan, de guérir ses blessures, peut-être même de mettre certaines, de régler certains, comment dire, certains détails, enfin c'est pas forcément des détails, certaines affaires matérielles ou professionnelles, peut-être financières. Et vous êtes dans l'amour, hein, ça, il n'y a aucun doute. Vous avez hâte d'être dans les bras de votre amoureux, de votre amoureuse, mais vous êtes suffisamment intelligent, intelligente et suffisamment posé pour, même si l'autre ne vous le dit pas, pour réaliser ce que cette personne a besoin, voilà, de se retrouver peut-être un peu seule pour se remettre soit d'une liaison précédente qui vient de rompre, soit peut-être, il y a peut-être eu un conflit entre vous. En tout cas, l'amour est là, le désir de chaque côté est là, mais vous respectez ce besoin d'un temps de distance que ressent votre élu, l'élu de votre cœur. Vous êtes dans le respect de ça, de la distance, voyez. Alors, votre lien, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer, c'est que vous en avez envie, mais vous n'êtes pas à demander, à réclamer, à harceler au téléphone. Mais quand est-ce qu'on se voit? Pourquoi tu me donnes pas de nouvelles? Tu pourrais te bouger. Qu'est-ce que tu fais? Je trouve ça bizarre. T'es avec qui? Non. Vous êtes
dans la confiance, donc dans l'amour, mais dans l'amour sans condition. Si tu m'aimes, tu devrais être à côté de moi. Non, vous avez passé ce stade-là, vous êtes au-delà de ce genre de choses un peu immatures, hein, de la dépendance affective. Moi, c'est un travail qui a été fait sur cette dépendance affective de votre part et peut-être aussi de la sienne d'ailleurs. Moi, je ressens que vous êtes chacun chez soi, à comment dire, à, à vous ressourcer. Voilà. Chacun s'occupe de soi, chacun se ressource pour en ressortir toujours aussi amoureux, mais plus ouvert, plus disponible, hein, avec une belle flamme dans le cœur destinée à l'autre, mais voilà, dans l'ouverture, pas dans l'égoïsme. Chacun de votre côté, vous avez besoin d'un temps de pause. Il y a des douleurs là à soigner des deux côtés. Moi, je sens aussi de votre côté qu'il y a eu trahison, déception. Il y a des larmes, hein, regardez. Là, vous avez des énormes larmes à l'œil ici. Et le jeune homme, là, est en train de vous demander pardon. Pardon parce que il vous a fait pleurer, parce qu'il sait que voilà, qu'il y a de la douleur en vous et il s'en veut. Il revient, vous voyez, sous la forme d'un ange. Hein. Ici, il a des ailes, je ne sais pas si vous voyez. Il va revenir avec vous avec des ailes d'ange, c'est-à-dire il va se comporter de façon angélique pour se faire pardonner toutes ces larmes qui ont coulé de vos yeux lors de vos relations, parce que je sens de la part de cet autre, il y a eu de la distance, il y a eu de la froideur, il y a eu une forme de... Bon, cruauté, c'est un peu puissant comme mot, mais vous avez ressenti comme une injustice, un rejet, et que vous ne méritiez pas. Vous étiez voilà, dans l'amour, dans l'accueil, et probablement par peur, cet autre a été un peu brutal, un peu froid, distant, injuste. Et vous n'avez pas compris, vous avez souffert, et il arrive vers vous pour vous demander pardon, mais en plus s'occuper de vous, là, voyez. Là, c'est lui qui vous chouchoute. Je pense que vous avez fait largement votre part et que justement, il y avait un sentiment d'injustice parce que vous avez donné sans recevoir. Votre moitié en a pris conscience, est en train d'en prendre conscience, et va venir vous rendre ce que vous avez donné, voire plus. Voilà. Je vais vous lire. Allez, je ne sais pas combien je vais en lire, mais au moins un, c'est sûr. Un petit message d'amour. Ça s'appelle les âmes amoureuses. Donc là, c'est... Voilà, on a un couple justement qui n'est pas la main dans la main actuellement, mais il y a beaucoup de pensées de l'un vers l'autre, de l'une vers l'autre, et là, on va lire une ou plusieurs pensées. Donc là, c'est votre autre qui s'adresse à vous. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais, qui vous demande pardon. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà. Voilà quelqu'un qui, par manque de confiance en soi, confiance en l'amour, confiance en la vie, confiance en l'avenir, confiance au lien, tout ça est en défaut. Et voilà, ça explique ce comportement que je vous disais, distant, froid, parfois un peu injuste, limite cruel, que vous n'avez pas compris, qui vous a fait beaucoup de mal parce que vous ne le méritez pas.
Vous méritez cet autre, vous méritez ce lien, mais vous ne méritez pas d'être comme ça, tenu à distance, en plus sans explication. On voit qu'il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de communication, quoi. Vous restez dans le vide des heures et des jours à attendre que le téléphone sonne. Et rien ne vient, alors que vous savez, que vous sentez, on l'a vu, que vous êtes dans les mêmes pensées, hein. Il y a un lien entre vous, mais voilà, il y a une tierce qui fait barrage, quoi. Et voilà, le vôtre manque de confiance. Donc le petit message là n'est pas étonnant, mais je vous disais, voilà, votre autre pense à vous, vous pensez aussi à lui, ou à elle, puisque vous pensez la même chose. Et pourtant, voilà, vous avez les yeux pleins de larmes, mais c'est en train de changer, hein. Votre autre est en train de se faire pousser des ailes d'ange pour voler jusqu'à vous. Et voilà, je vous disais, il vous demande ici pardon et ici il vous fait des excuses, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est là dans la tristesse de vous avoir blessé, de vous avoir repoussé, de vous avoir laissé seul, au profit visiblement de peut-être d'une relation de couple, mais ça peut être aussi au profit d'un, je sais pas, d'un confort matériel par exemple, que cet autre a pris pour le bonheur, et là votre autre se rend compte que le bonheur c'est pas ça, que son bonheur c'est vous, qui continue à penser à vous, que vous êtes des flammes jumelles, que votre relation est indestructible. Moi je vois quelque chose de profond, vraiment sur la longueur, la durée, malgré cette injustice qui vous est faite. Bah, vous êtes encore là, hein. Vous êtes encore là, pas très loin, et vous attendez que cet ange déploie ses ailes pour venir vers vous. Pardon. Alors, j'ai bien mélangé, hein. Donc là, c'est toujours un message de votre autre pour vous. J'ai envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser. Vous voyez, là, on ne voit que ça. De caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. Voilà, je me demande si je vais en sortir une troisième, parce que là, il y a les excuses, il y a l'attirance physique, il y a l'envie de s'occuper de vous, enfin. Allez, une petite dernière. Alors, la petite dernière, besoin de réfléchir. Oui, c'est ce que je vous disais, besoin de réfléchir, je pense, bon, à la situation actuelle qui prend fin, mais en plus, très certainement, besoin de réfléchir à une meilleure façon de vous approcher. Je pense que votre autre est très, très mal à l'aise parce que, bon, il ou elle a pris conscience du mal que vous avez comme ça supporté dans cette relation. Et alors, il ou elle a besoin de réfléchir, bon, sur cette relation passée terminée, je pense, dans son cœur en tout cas. Mais surtout, moi je sens surtout, c'est un besoin de réfléchir à votre relation à vous deux pour que cette fois ça se passe bien, parce que là j'ai vraiment le sentiment de quelque chose qui dure depuis longtemps, que vous êtes dans l'attente depuis longtemps, mais que vous êtes, on a vu ici, voilà, que vous êtes quand même dans le détachement, vous vous occupez de votre enfant intérieur, ce qui est très très bien. Ça fait de vous quelqu'un de patient, justement, puisque votre autre a besoin de patience pour réfléchir. Et votre autre prend le temps de réfléchir pour ne pas prendre le risque
de faire encore une fois mal les choses parce que là, c'est sa dernière chance là. Vous patientez le temps qu'il faudra, mais ce n'est pas pour être de nouveau dans cette inconstance qui vous a été imposée, dans cette instabilité qui vous a été imposée. Vous n'êtes visiblement pas quelqu'un d'instable, au contraire. Et là, il y a quelqu'un de très stable qui attend une relation donc stable, sérieuse, durable, une union véritable, une histoire de couple, un engagement sur la durée. C'est ce que vous attendez. Et je pense que votre autre a raison de réfléchir parce qu'il y a intérêt que je pense cette fois que les choses soient bien faites. Parce que vous n'êtes plus dans la dépendance affective, donc vous n'accepterez plus ce que vous avez accepté si longtemps. Ce sera plus possible. Et votre autre le sait, sinon il ne prendrait pas le temps de réfléchir. Il serait déjà là. D'accord, il ou elle serait déjà là. Là, votre autre prend le temps de réfléchir pour faire les choses bien et ne pas risquer de vous faire de nouveau pleurer, de nouveau vous décevoir, de nouveau vous faire des promesses pas tenues, de nouveau vous faire souffrir. Voilà. Votre autre ne veut pas prendre ce risque parce que voilà, il y a des excuses, je suis désolée, ce qui veut bien dire j'ai pris conscience du mal que je te fais ou que je t'ai fait, mais je réfléchis pour que ça n'arrive plus. Vous allez avoir un échange serein, vous voyez, constructif. Et pour ça, il faut que l'un comme l'autre, vous soyez déjà bien ancrés. Voilà. Il faut que l'un comme l'autre, seul chez vous, voilà, à distance, il faut que l'un comme l'autre, vous soyez bien ancrés, bien avec vous, bien en paix avec vous, que vous ayez réglé votre karma, vos blessures d'abandon, tout ce qui mène comme ça à la dépendance affective qui peut-être bien existe ou existait aussi chez votre autre. Moi, je vois ça aussi, donc le besoin aussi d'un peu de temps pour aussi, voilà, se sortir de cette dépendance affective qui mène jamais à quelque chose de bon. Alors, je vais la lire, donc cette carte, donc c'est encore une fois un message de votre autre. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Voilà. Pardon, écoutez-moi. Moi, je vais vous lire un petit message d'amour. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas celui du vôtre non plus. C'est un message d'amour pour le plaisir, pour finir en beauté. Alors, lorsqu'un amour est notre vie, quelle différence y a-t-il entre vivre ensemble ou mourir ensemble? Voilà, c'est beau, hein? Voilà, on va dire que prenez ça comme un petit message perso, un petit cadeau. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura aidé.